Ah, les deux frères Hassim et Nasser écopent d'une peine de prison pour avoir agressé des soignants. Logique, me direz-vous, n'est-ce pas? Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pas Mediapart, car apparemment Mediapart les avait présentés comme les victimes de, de cette agression en fait. Oui, 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 le monde à l'envers, Stranger Things, tu connais. Mais il semblerait que la réalité soit légèrement différente. Bref, direction Twitter pour les petites news actu du jour, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc rappelle-toi, il y a quelques mois d'ici, nous avions eu ces deux frères, ces deux charmants jeunes hommes. Donc ça s'est passé à Annemasse, dans le 74. Les frères Hassim et Nasser condamnés à de la prison pour l'agression de soignants. Mediapart avait présenté les coupables comme des victimes. Oui, 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 certainement, voilà. Mais en même temps, ils ont raison, Mediapart a eu raison, car dans ce monde où tout fonctionne à reculons et à l'envers, quand tu mets des coups à quelqu'un gratuitement pour l'agresser, ben c'est toi la victime. Tu n'es plus le bourreau. Les rôles sont simplement inversés. Pas besoin de lire l'article, on l'avait lu il y a quelques mois, et là ils ont juste écopé d'une peine de prison. Bien fait pour leur tronche. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La France n'existerait que parce qu'elle aurait volé des infrastructures, des rues, et parce qu'elle l'a colonisé, selon cette militante d'extrême gauche. Donc c'est faux, et je vous explique pourquoi. Ok, bon ben, écoutons ça. La France que vous aimez tant existe uniquement parce qu'elle a colonisé des territoires. Les beaux paysages que vous voyez, les belles infrastructures, les rues, le pays, ça existe parce qu'ils ont volé. Bien évidemment, tout ce que vous venez d'entendre est faux et ça va être extrêmement simple à démontrer. Bon, tout d'abord, tout le monde sait que la France, elle n'est pas née avec la colonisation. Tout le monde sait que l'histoire de France, ça remonte à l'époque gauloise et que nous avons une histoire qui est très largement millénaire. En ce qui concerne les infrastructures, les paysages et plus largement le patrimoine de l'histoire de France, dire que cela serait un héritage de la colonisation est une vaste blague. Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, les remparts de Carcassonne, la cathédrale de Chartres, les châteaux de la Loire, la Sainte-Chapelle à Paris, le Louvre, le Panthéon, le Petit Trianon, le château de Versailles et tous ces autres monuments français, vous n'allez faire avaler à personne que cela serait un héritage de la colonisation française. En ce qui concerne la colonisation française d'ailleurs, il est clair que la colonisation a permis l'enrichissement du pays d'une certaine manière, mais que ce n'est clairement pas à cela que la France doit tout son enrichissement. Ce n'est en fait qu'un facteur parmi d'autres dans son développement. Bien avant l'expansion coloniale, l'économie française, elle reposait déjà sur le commerce, sur la vente de produits de luxe et sur l'agriculture. J'ajoute aussi que l'infrastructure moderne telle que nous la connaissons en France, elle résulte davantage de politiques de reconstruction d'après-guerre, donc d'après 1945, plutôt que de politiques coloniales menées à l'étranger. En revanche, c'est bien la France qui a construit des hôpitaux, des routes, des ponts, des usines et plein d'autres infrastructures, notamment en Algérie. En résumé, réduire toute la richesse française, toute la richesse économique, historique et culturelle de la France à la simple colonisation, c'est ignorer des siècles et des siècles d'histoire de France. Finalement, il n'est pas très étonnant de voir que des personnes qui se battent au quotidien depuis des années pour essayer d'effacer ou de réécrire notre histoire, eh bien finalement ne la connaissent même pas. En gros, c'est... Voilà. Tu sors ça, tu ne connais rien, et tu nous sors ça H24. Ceci est, pour les nouveaux, la politique, la carte de la politique de la victimisation. Donc on se victimise, les colons, tout ça, et on n'avance pas, on va pas plus loin de le bout que son nez, et on se dit, voilà, c'est la faute des autres si moi, bah, je ne réussis pas ma vie. Voilà, c'est la faute des colons. Allez, passons. Ouf. Pourquoi c'est surligné encore? Donc, je vais juste lire le premier paragraphe. Donc, il n'y a plus de doute possible, la France ne cherche pas à décourager les entrepreneurs, elle cherche à les faire fuir. Ce n'est même plus une politique absurde, c'est une volonté claire inscrite dans chaque nouvelle réglementation, chaque hausse de charge, chaque contrainte administrative qui s'emplit sans aucune logique autre que celle d'étouffer ceux qui veulent créer de la richesse. Aïe. Allez, on écoute. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus le gouvernement essaye de me dire « Lucien, va-t'en de la France, on veut pas de toi ». En fait, j'avais l'impression que c'était les mecs qui avaient fait un peu de sous en France, qui s'expatriaient, tu vois. Je me disais « Putain, quand même, les mecs, vous êtes culottés, vous êtes venus, vous avez fait de l'oseille dans notre pays, vous êtes nés là, et vous vous barrez maintenant que vous êtes riches ». Mais en fait, j'ai l'impression qu'on te met un coup de pied au cul maintenant. Mec, j'ai l'impression qu'on veut me virer, gros. J'ai l'impression d'être, d'être comme Ralid, d'être vu comme un étranger, gros. On est dans un pays où pourtant j'ai une bonne gueule de français, j'ai une bonne gueule de bon Didier de la campagne. Bah non, mec. Si je m'appelais Ralid, ce serait peut-être mieux vu. Tu vois. Oh, je vous rassure, ils sont pas mieux vus. Hein. Mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me dire, mais dégage, mec. T'es fou, tu donnes du travail à des gens. Et tu payes je sais pas, 7-8 millions d'euros d'impôts par an.
Donc va-t'en. Je comprends rien à ce pays-là, c'est moi qui est con, c'est pas possible. Et en plus je vous épargne les contrôles fiscaux toute l'année, les contrôles pour train de vie excessif. Parce que pendant une époque, ma mère, elle a eu 5 000 € de salaire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on est des grands fraudeurs ou des grands voleurs de se verser 5 000 €. Alors, que veut le... Déjà, c'est marrant, gouvernement, tu cèdes le mot en deux. Tu gouvernes et tu mens. Que veut le gouvernement? Le gouvernement, l'État, il veut 99% de suiveurs, plus de 99% de suiveurs, et moins de % de gars qui dirigent. Pourquoi? Parce que quand tu suis, tu fais pas de vagues. Tu payes tes impôts, voilà, tu es un peu dans métro, boulot, dodo, voilà, on imagine ce truc-là. Par contre, quand tu essaies de te sortir la tête hors de l'eau, d'être indépendant et de plus dépendre de ce système, c'est là que ça commence à emmerder. En gros, regarde, très simple, hein. Quand tu commences à réussir dans la vie, il se passe quoi? Eh bien, tu as des gens qui commencent à te jalouser et qui veulent te ramener à leur niveau, voire moins. Eh bien, l'État fait exactement pareil. Il ne veut pas te voir réussir. Ce n'est pas dans son intérêt que tu n'aies plus besoin d'eux pour réussir. En gros, c'est un peu la psychologie du crabe. Imagine, t'empiles des crabes, tu fais une mini montagne, voilà, et tu vas voir que chaque fois qu'il y a un crabe qui va vouloir s'échapper, il y en a un qui va le passer, le tirer par la patte pour le ramener exactement au même niveau. Mais l'État et les gens sont exactement comme ça, pour la plupart, hein. En fait, tu as deux catégories. Tu as les gens qui s'inspirent et d'autres qui jalousent. Voilà, à toi de voir dans quelle catégorie tu es et tu préférais être, surtout. Et bien pour l'État, eux, il n'y a aucune des deux catégories. Je veux dire par là, il n'y a pas les deux catégories, il n'y en a qu'une seule. Il y a celle où tu restes plus bas, le plus bas possible, et tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. Allez, voilà. Je pense, à mon sens, avoir peut-être bien résumé. Tu en penses quoi, toi, dans l'espace commentaire? On a quoi ici? Mouloud arrive en retard au stage de récupération de points et ça a le culot de ne pas supporter les réflexions. Donc 20% de la population et 99% de problèmes. Ok, bon bah écoutons. Hein. T'es arrivé à 9h. Je suis arrivé à 9h. Honnêtement, t'es arrivé à 9h. Je suis arrivé. Après, si tu veux niquer le stage de tout le monde, vas-y. Y'a pas de soucis. Tu veux niquer le stage de tout le monde, vas-y. Ah, vas-y. Fais genre le. Vas-y, fais genre. Je suis une salope, moi. En mode, vas-y. Non. On verra ce que tu vas faire. Je suis une salope, moi. Je te parle pas de ça. Je suis une salope, hein. C'est pas. Là, tu me parles comme si. Vraiment. Vraiment, tu vois. Tu me dis, mais vas-y. Regarde, je te dis ça honnêtement. Regarde. Moi, ça m'attend pas, moi, c'est mon crack. Moi, j'ai pas. Si je veux, je baisse vos vies. Moi, c'est pas les tacs, même tu portes pas fou, je baisse ta vie. Je traite la nuit le matin, de soir, je dors pas la nuit. Là, tu me prends 250 €, tu crois que je suis un petit. Là, je m'en fous. Soit tu me rends mon argent, moi je reprends une date. Je m'en fous du stage. Mais rendez mon argent. Je m'en fous de pas être là. Là, tu m'as recalé. Rendez-moi mon argent, je vais reprendre un stage. Pour moi, c'est des trucs de justice. C'est pas des gens, je viens gratter 4 points, je sais pas quoi. J'ai des trucs d'avocat en attente. Là, vous m'avez niqué le truc là. Là, toi, tu m'as. Là, juste avec ton nom, tu m'as niqué ma vie. Là, donc, toi, avec ta parole, tu niques la vie des gens et tu crois qu'il n'y a pas de conséquences. T'es même pas un keuf, t'es même pas un mec de l'État et tu baisses des gens. Ouais. Toi, pour toi, on t'a bloqué ton stage, c'est ça? Vous avez niqué ma vie. Là, vous niquez ma vie. C'est pas non, on te nique ta vie parce qu'on t'a ma vie. J'ai des problèmes judiciaires, je vais essayer d'arranger les choses. Tu crois que je suis à l'école, tu me dis 8h, 8h30. Ou si t'es un homme, regarde ceux qui viennent en retard. C'est pas que tu dis ouais, lui, je sais pas quoi. Là, tu dis c'est une meuf, tu fais le suceur, c'est moi qui fais la pute. Non, t'avances pas, c'est bon. Allez, viens, on va sortir un peu. Voilà, on a le parfait exemple du déni agressif. Le gars qui, c'est jamais sa faute et il blâme absolument tout le monde. Mon gars, si t'as des problèmes judiciaires, c'est de ta faute. Hein. C'est qui a foutu la merde? C'est nous ou c'est toi? C'est qui arrive en retard? C'est qui a pas d'éducation? C'est qui supporte pas qu'on fasse des remarques? Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser à l'envers, que toi t'arrives, voilà, tu crois que je suis petit ou quoi? Tu me dis 8h, 8h30 Ah là là, honnêtement, ouais, écoute, non, physiquement t'es pas petit, mais mentalement tu l'es toujours. T'as toujours pas grandi mon gars.
mentalement, il y a du chemin. Mentalement, t'es même pas un ado, en fait. Voilà, si, peut-être que tu commences à être un ado, parce que là, t'es en pleine crise, et tu fais ton show devant tout le monde. Et ça impressionne personne. Donc s'il te plaît, un peu d'éducation, voilà, remets-toi en question, va t'excuser, et je suis certain que ça se passera bien. Et tu verras, à partir du moment où tu agis correctement, t'as pas de problème judiciaire. En tout cas, normalement, tu devrais pas en avoir. C'est ça que je veux dire. Donc si tu agis correctement, et que tu respectes tout le monde, normalement, ça se passera bien dans 99% des cas. Mais là, vu ta façon de parler, de menacer et autres, bah, tu m'étonnes que tu as des problèmes avec tout le monde, mon gars. Incroyable. Incroyable. Bon, j'espère tout de même que ça s'est bien passé par après, qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente et que le mec s'est excusé. Pas le prof, hein, ou enfin le type qui était ici. Enfin, je dis le prof parce que c'était lui le maître des lieux, on va dire. Allez, je sais pas toi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire, mais on avance encore une fois reculons. Hein. Bref, la petite news actu se termine ici. J'espère que t'as apprécié. Moi j'ai rien d'autre à ajouter, je vais en torcher une autre, et voilà quoi. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, la vraie. Nous prierons également pour ce charmant jeune homme. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.